Voyons maintenant dans cette dernière vidéo, la fin de cette série, 3 vidéos, voyons maintenant comment mettre fin. Bien aimé, pour mettre fin à une malédiction, il y a un préalable qui doit être observé. Nous allons commencer donc par là. Le préalable, c'est lequel? Le préalable, c'est de s'arrêter et examiner son statut devant Dieu. Tous les êtres qui remplissent la terre, devant Dieu, nous sommes catégorisés en deux. Il y a les créatures de Dieu et les enfants de Dieu. Pour tout celui qui n'est pas en relation personnelle avec Dieu, c'est une des créatures de Dieu. Il est humain, oui, créé par Dieu, oui, mais il n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette filiation. Ainsi, pour ceux qui sont dans le cas de ceux qui ne sont pas n'ont pas une relation personnelle, individuelle avec Dieu par Jésus-Christ, le préalable consisterait pour vous à faire une chose, à vous repentir. Pourquoi? Parce que vivre dans cet état, vous êtes sous une malédiction. Cette malédiction, ça s'appelle vivre privé de la gloire de Dieu. Voilà la malédiction qui couvre toute personne qui n'est pas en relation personnelle avec Dieu. Je vais lire pour vous, parce que je ne voudrais pas trop laisser moi-même parler, mais je voudrais plus laisser les Écritures parler. Je vais lire Romains chapitre 3, le verset 23 au verset 26. Écoutez bien cette lecture. On dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Romains 3, 24. Celui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, au temps de sa patience. Romains 3, 25. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste en justifiant tout celui qui a la foi en Jésus-Christ. En justifiant tout celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 26. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je ne veux pas te fustiger. Il se peut que ce soit ton cas. Prends le temps de te réconcilier avec Dieu. Place ta confiance en Jésus-Christ. Confesse Christ comme ton Seigneur en croyant cela de ton cœur et comme ton Sauveur en proclamant cela par ta bouche. C'est ainsi que tu parviendras au salut. Ça, c'est le premier point dans ce préalable. Le deuxième point dans le préalable, je dis que devant Dieu, tout le monde, nous sommes catégorisés en deux. Il y a les créatures de Dieu, nous venons de voir le cas des créatures de Dieu. Voyons maintenant le cas des enfants de Dieu dans ce contexte de la malédiction. Pour les enfants de Dieu, un chrétien peut-il tomber sous la malédiction? Oui, s'il pêche, s'il brise la loi de Dieu, Dieu va le frapper parce que Dieu il est juste. Il ne faut pas croire que le fait que tu as donné ta vie à Jésus, cela t'a mis dans une position où tu as apprivoisé Dieu. Le psalmiste dit, Dieu, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. C'est écrit. Prenez le cas de David, serviteur de Dieu, choisi par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, l'unique homme sur toute la terre sur qui Dieu porte un tel témoignage. À part Jésus. Mais quand David a péché avec Bathsheba, la mort est entrée dans la vie de David, dans la maison de David. Le premier-né de David est mort. Il s'appelait Amnon. Un autre enfant de David est mort dans sa propre rébellion. Il s'appelait Absalom. Une fille de David a été violée. L'inceste. Elle s'appelait Tamar. Donc, en marchant avec Dieu, on peut commettre des fautes qui briseraient notre communion et froisseraient notre relation. C'est ce qu'il faut faire pour briser la malédiction. Il faudra, premièrement, identifier la malédiction. Parce qu'il y a plusieurs types de malédictions selon le procédé dans lequel on tombe dedans. Lorsque on a désobéi à Dieu, il y a une forme de malédiction qui va s'attacher à notre vie. Mais lorsque ce n'est pas nous, mais c'est quelqu'un d'autre qui est allé trafiquer avec la magie, parce qu'on est lié par le sang à cette personne, de ce simple fait qu'il a ouvert ces brèches aux esprits impurs, nous sommes tous exposés. Quand on se retrouve dans un endroit, dans un milieu maudit, tu es sous une forme de malédiction. On te dira, il faut prier. Oui, je suis d'accord, mais il ne faudra pas prier de la même manière pour tout le cas, parce que les cas diffèrent.
Ainsi, voici comment prier lorsque on s'est introduit soi-même dans la malédiction suite à la désobéissance. La manière de prier ici, quand c'est une malédiction provoquée par notre propre désobéissance, il faut commencer par se repentir. Reconnaître sa faute, demander à Dieu son pardon. Ensuite, supplier Dieu en tant que Père d'ôter la malédiction qu'il s'est posée sur notre vie parce qu'on a brisé un principe établi par Dieu. Demander Dieu en tant qu'autorité, parce que dans la première vidéo, nous avons vu que la chose qui déclenche la malédiction, c'est le fait de énerver, de irriter l'autorité. On peut irriter l'autorité par la désobéissance. Quand tu as reconnu ta désobéissance, face à la malédiction, conséquence de ta désobéissance, demande à Dieu, soumets-toi à Dieu, supplie Dieu qu'il puisse ôter cette malédiction. Et ça va partir. Et dans les cas où ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui est allé trafiquer, qui a désobéi à Dieu. Quelqu'un d'autre qui est allé ouvertement trafiquer avec les médiums et toutes ces choses. Dans ces cas-là, si tu as l'information, il faudra commencer à prier pour demander pardon à Dieu pour ces personnes. Et pour toi-même, il te faudra prendre l'autorité et révoquer ces choses. Jésus dit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13 que nous avons le pouvoir par le fait que l'on a placé notre confiance en lui comme étant le seul qui soit envoyé de Dieu pour nous sauver. Dans notre qualité, dans ta qualité d'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de révoquer la malédiction. Il te faudra en avoir connaissance, l'information, c'est très important. Ensuite, supplier la grâce de Dieu, autant sur toi-même que sur toutes ces personnes dont vous êtes liés par le lien de sang. Et ensuite, exercer cette autorité en révoquant les conséquences liées aux paroles, aux actes, aux intentions manifestement déclarées, exprimées et appliquées par ces personnes qui interagissent avec les esprits. Et tu verras, ta vie sera libre. Il y a des malédictions qui découlent du père au fils, parce que le père, voulant être le plus fameux de son époque, il s'est ouvert à la magie, à l'occultisme, et il a exposé toute la lignée. Vous qui êtes dans ces cas-là, croyez-moi, Dieu est fidèle. Faites exercice de votre autorité spirituelle et la situation va changer. Et dans les cas où vous êtes dans un endroit, dans une ville maudite, là, il y a quelque chose de très sensible à observer. Il ne faudrait pas que ça vienne de vos propres convictions. Priez. Si Dieu vous dit que la ville, il vous demande de partir et que vous ne partez pas, faites mal. Dieu peut ne rien dire dans le sens où vous pouvez avoir compris, parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, que cette ville, elle a quelque chose de pas bien. Dans ces cas-là, partez. Et l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth vous inspire. Voilà ce qu'il faut faire pour que vous puissiez mettre fin à la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.